La rentrée est aussi culturelle en Sarthe et tous les rendez-vous et les bons plans sont compilés dans le nouveau numéro de rentrée du magazine culturel Clapin. Et nous sommes avec le rédacteur en chef Philippe Laville. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe Laville, dites-nous un peu ce qui fait l'essence de cette rentrée culturelle en Sarthe. Plein de choses. L'été a été très dense. On avait mis dans notre numéro d'été plus de 500 rendez-vous. Là, on commence quand même plus doucement. On va commencer tout de suite avec Faites lire, qui va être le gros rendez-vous qui a pris de l'ampleur depuis l'année dernière. On a Entre cours et jardin, si c'est culture et patrimoine. Et puis progressivement, on va avoir... que ce soit à Antares, que ce soit au Palais des Congrès, des rendez-vous musicaux, et puis bien sûr avec Super Format, toute la clique, et puis aussi les petites compagnies théâtrales, et puis aussi les groupes locaux qui vont aussi animer les bars, style le Barouf, le Lézard. Je sais que c'est pas facile de faire des choix, mais si on devait distinguer là quelques moments forts, ce serait quoi ? Si on devait distinguer quelques moments forts, au Quinconce, il y a Les Yeux fermés, qui est une très belle proposition de danse contemporaine. Il y a quelque chose de très très magique et un petit peu atypique qui va se passer à Changé, au centre François Rabelais. Ça s'appelle Piano-Océan. C'est une compositrice et une pianiste qui parcourt le monde avec son bateau et qui joue dans son bateau. Elle fait des concerts. Alors là, à Changé, c'est pas facile, hein. Il n'y a pas de plan d'eau, il n'y a pas de mer. Donc elle va projeter un film qu'elle a fait. Et sur ce film, elle va jouer de ses compositions et ça, c'est très magique. Et puis vous faites aussi un petit focus, alors c'est pas en Sarthe, mais c'est juste à côté avec la Luciole d'Alençon. Voilà, on a ici en Sarthe, au niveau de la musique actuelle, on a Super Format qui fait un super boulot. Et puis c'est vrai que à quelques mètres de la frontière sartoise et de l'Orne, il y a la Luciole qui est un petit peu pareil. Et on s'est aperçu que beaucoup de gens de Mamers et même du Nord-Sarthe et même du Mans vont là-bas. On fait découvrir cette scène et puis on va les inviter à participer à notre agenda. Et puis les Manceaux, les Sartois auront leur spectacle et les artistes qu'ils proposeront tout au long de l'année. Dans ce numéro 15 de Clapin, évidemment, tout l'agenda des mois de septembre et d'octobre est disponible. Clapin, ça s'est lancé il y a maintenant 1 an et demi, en mars 2022. Ouais, tout à fait. En mars 2022, en fait, moi je suis éditeur depuis très très longtemps au niveau local. J'ai un autre magazine qui s'appelle Happy City, qui existe depuis 17 ans maintenant. Et en fait, en discutant avec des amis, je pensais qu'il manquait un support qui pouvait collecter toutes les formes de culture qu'il y avait en Sarthe, que ça soit la musique, la danse, le théâtre, les conférences, la peinture, etc. Et donc, cette idée est partie. J'en ai discuté avec quelques amis journalistes et puis on a lancé ça. Donc, on est très, très content parce que on s'est très vite installé dans le paysage culturel, tant au niveau des acteurs eux-mêmes que des gens qui les supportent, qui sont principalement des collectivités et des associations. Et voilà, on est très, très content. On a plein de choses à raconter. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on fait une conférence de rédaction, on ne sait pas ce qu'on va sélectionner parce qu'il faudrait qu'on ait 100 à 150 pages par numéro, mais ça, c'est pas possible. Le choix est difficile, vous l'avez dit, vous êtes vraiment ouvert à toutes les cultures et comme il se passe beaucoup de choses en Sarthe, c'est toujours difficile à sélectionner. Comment vous faites justement pour travailler vos magazines ? C'est tous les mois. En fait, ce qu'il y a 2 choses. C'est que on essaye de faire la balance entre les gros spectacles, les grosses machines, les Quinconces, Antares, le Palais des Congrès, et les petites structures ou les structures moins importantes, le Val-Rhône, l'Épidore, etc. Et puis aussi tout ce qui se fait dans les communes, que ça soit une compagnie théâtrale qui va faire un spectacle de fin d'année ou que ça soit un groupe de rock qui va jouer dans un bar, c'est en Full Tour par exemple. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, on essaye aussi de faire la balance territoriale. C'est-à-dire que si on parle que du plus beau ou du meilleur, on va rester concentré sur le Mans, on va aller des fois à la Ferté, des fois à Sablé. Et nous, on essaye d'aller partout, on essaye d'aller à la Flèche, on essaye d'aller à Saint-Calais, on essaye. Et puis dans des petites communes, là, pour vous donner une ordre d'idée, on a une base de données qu'on réactualise tous les jours. Hein. On peut aller sur le print, mais aussi sur le site internet, parce que tous les jours, il y a les spectacles du jour. On a 700 lieux, on a référencé déjà 700 lieux différents où il s'est passé quelque chose culturellement en Sarthe. Donc ça veut dire que c'est très dense et que effectivement le choix est parfois difficile. Et donc c'est gratuit, distribué gratuitement. Voilà, c'est gratuit et on est aidé, soutenu par les collectivités, qu'elles soient départementales, régionales ou de certaines villes,
par aussi des structures style Antares, style les Quinconces, des festivals, des choses comme ça. Et le partenariat ou le fait qu'il soit présent en tant qu'annonceur permet cette gratuité. On est dans 140 communes. On essaye d'aller un petit peu partout et on peut nous trouver pour savoir tout ce qui se passe en Sarthe. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Laville, de nous avoir parlé de Clapine et de la rentrée culturelle 2023. Merci. Je vous remercie.